Ta présence, Seigneur, c'est un endroit idéal pour nous. Amen. Acte chapitre 1er, du verset 6 au verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres se réunissent. Les apôtres viennent ensemble. Les apôtres se consultent entre eux. Les apôtres viennent ensemble et ils posent la question à Jésus. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont sacrifié leur business. Ils ont tout mis de côté. Ils ont suivi Jésus. Ils attendaient une chose: que Jésus devienne le roi d'Israël. Au jour où il est entré à Jérusalem, avant sa mort, quelques jours avant sa mort, quand Jésus est entré à Jérusalem, toute la population s'est levée. Les gens ont crié: Hosanna, fils de David. Ils ont dit: voici le roi que Israël attendait. La population était avec Jésus. Le peuple était prêt au soulèvement. Les gens étaient prêts à chasser les Romains et pour que Jésus devienne le roi d'Israël. Il avait l'appui du peuple. Mais malheureusement, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la mission de Dieu. C'est là où, dans la marche avec Dieu, nous devons faire la différence entre la volonté des hommes qui nous entourent et la volonté de Dieu pour nous. Les peuples, ensemble, étaient venus. Ils ont chanté Hosanna. Ils ont soulevé les rameaux. Ils ont chanté. Ils ont dit: voici le roi d'Israël, le fils de David. Mais malheureusement, quelques heures après, Jésus était arrêté. Et un jour après, Jésus était crucifié. Il est crucifié. Il est parti avec l'espoir de tout un peuple. Les peuples croyaient que c'est lui le roi. Les peuples croyaient que c'est lui qui va les sauver. Les peuples croyaient. Et surtout les apôtres, ils ont marché avec lui. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu multiplier les pains. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus pouvait mourir. Mais malheureusement pour eux, Jésus était arrêté. Jésus était crucifié. Il est arrêté. Il est crucifié et il meurt. Ils ont vu Jésus mourir. Ils ont vu Jésus être enterré. Tout leur espoir était parti. Toute leur joie était partie. Tout leur sacrifice semblait être en vain. Pendant 3 ans, ils croyaient que Jésus allait devenir le roi. Pendant 3 ans, ils ont vu Jésus faire le miracle. Et ils ont vu comment le peuple était prêt à faire de Jésus le roi. Mais pour eux, c'est comme si l'occasion était ratée.
Jésus meurt. Jesus died. Et au troisième jour, And on the third day, il ressuscite. he rose again. Une femme vient leur dire Jésus est ressuscité. A woman told him Jesus Ils refusent de croire. They refused to believe it. L'un parmi eux appelé Thomas. Amongst them there was a man called Thomas. Thomas a dit que si je le vois, He said, if I see him, pour croire que c'est lui, to know it's him, je dois mettre mon doigt sur les I plaies. have to put my hands on him. Mais finalement, But finally, Jésus est ressuscité. Jesus was Ils ont vu Jésus. They saw him, Alors, ils ont fait la réunion. and then they had their meeting. Ils ont fait la réunion. They had a meeting. Ils ont dit, They said, il était mort. he was dead. On a risqué de tout perdre. We lost Mais everything. maintenant qu'il est ressuscité, But now he's back. nous n'allons plus We are not. nous laisser. We will never leave him. Mais nous allons lui poser la vraie question. Ask him the true question. Est-ce que c'est maintenant? Is it now the time? Est-ce que c'est maintenant? Is it now the time? Maintenant que tu es mort, tu es ressuscité, tu vis encore. Est-ce que c'est maintenant Is it now que tu dois rétablir le royaume d'Israël? that you will restore the kingdom? Est-ce que c'est maintenant Is it now que tu deviens le roi et que nous serons dans ton gouvernement? Est-ce que c'est maintenant? Nous voulons un gouvernement. Nous voulons que tu deviennes le roi. Nous voulons que tu te lèves. stand? On lui demande, est-ce que c'est maintenant? They ask him, is it now? Mais à leur grande surprise, To their surprise, Jésus leur dit Jesus said to them, que le royaume que vous cherchez, the kingdom that you are looking for ce n'est pas votre problème. is not your issue. Le temps du royaume, The time of the kingdom ce n'est pas votre problème. is not your concern. Cherchez à régner, ce n'est pas votre problème. Cherchez à être dans un royaume qui se monde n'est pas votre priorité. Ils étaient des apôtres. They were disciples. Ils avaient marché avec Jésus. And they were walking with him. Ils ont été avec Jésus nuit et jour. They were with Jesus. Mais dans leurs pensées, But in their thoughts, ils ne voyaient que les règnes de ce monde. they saw him as the king of this world. Jésus leur dit, Jesus ce said, que vous cherchez là, what you are looking for there ce n'est pas ce que moi je suis venu faire. is not what I have come Vous voulez connaître le royaume, You want to know about c'est petit par rapport à ce que je suis venu faire. not Vous voulez que je règne sur Israël. you want to reign Je ne suis pas venu régner sur Israël. come to reign over Mais tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre m'ont été donnés. Je ne veux pas vous donner que vous régnez en Israël. Mais le plan de Dieu pour vous, c'est plus grand que ce que vous pensez. you are thinking about. C'est là où dans la marche avec Dieu, This is why you généralement, generally beaucoup de gens échouent puisque notre vision, because our vision elle est petite. Nous voulons un royaume. Nous voulons devenir grands. Nous voulons régner parmi les hommes. L'idée de Pierre, c'était de devenir peut-être premier ministre en Israël. the prime minister. Mais s'il était devenu premier ministre en Israël, aujourd'hui, on n'allait pas connaître qui était Pierre. Jésus leur dit, le royaume dans ce monde n'est pas votre part propre, n'est pas votre priorité. Mais il dit, mais vous recevrez une puissance. You will receive a power. Vous, ce que je vais vous donner, ce n'est pas le royaume, mais je vais vous donner la puissance. I wish to give you the power. Il y a une différence There's a difference. entre avoir le pouvoir et avoir la puissance. Jésus dit, vous, je ne vous donne pas le royaume de ce monde. Je ne veux pas un gouvernement pour vous, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous deviendrez des hommes puissants. Une puissance habitera en vous. Vous savez, dans la vie d'un homme, In the life of a man, dans la vie d'un homme, in the life of a man, il y a des paroles qui sont très importantes. there are things that are very important. Et à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, And then every time you speak to il y a deux phrases there are two phrases qui sont très importantes. that are very important. C'est la première The phrase first phrase et la dernière phrase. and the last phrase. La parole que Jésus dit dans Actes The 1er, word that Jesus is saying in Acts c'est la dernière parole qu'il a prononcée. is the final word. Ce sont les dernières phrases qu'il a prononcées avant d'être enlevé. Before he had left. Avant de quitter le monde, Before leaving, la dernière promesse que Jésus dit, the final word that si nous lisons Actes, il dit, vous recevrez
Vous recevrez une puissance. Ce ne serait pas la puissance de ce monde, mais vous recevrez une puissance. Ça sera la puissance de Dieu. Vous deviendrez puissant en parole, en acte, en conduite. Vous serez puissant. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, il veut que toi et moi, nous puissions être puissants. Bien des fois, nous prions. Bien des fois, nous demandons des choses. Bien des fois, nous voulons que Dieu fasse des miracles. Mais toutes ces choses-là, nous pouvons nous les faire nous-mêmes. Nous pouvons les faire nous-mêmes si nous avons la puissance. Vous savez, si vous avez la puissance de Dieu qui habite en vous, vous fermez sur la terre et ça se ferme au ciel. Vous ouvrez sur la terre, ça s'ouvre au ciel. Vous cherchez et vous trouvez. Jésus dit, vous, ce qui est important pour vous, vous recevrez une puissance. D'où viendra cette puissance? Quelle est l'origine de cette puissance? Pourquoi cette puissance? Il leur dit, vous recevrez une puissance. Mais ça viendra d'où? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit viendra, il entrera en vous, il habitera en vous. Vous deviendrez le temple du Saint-Esprit. Vous savez, dans la vie, il y a deux sortes de forces. Il y a deux sortes de puissance. Il y a deux sortes d'amis. Il y a deux sortes de soutien. Tu peux avoir la puissance qui vient de l'extérieur. C'est comme le président, le premier ministre, les rois de ce monde. Ils ont une puissance, mais la puissance qui les entoure. La puissance vient des gens qui les regardent. Ce sont eux qui sont armés. Ce sont eux qui ont la puissance. Ce sont eux qui sont forts. Ils ont une puissance. Mais facilement, cette puissance-là peut les quitter. Nous avons vu des présidents être renversés, puisque la puissance qu'ils avaient, c'était une puissance extérieure. Mais Jésus dit, vous recevrez une puissance. Vous serez puissant. Mais d'où viendra votre puissance? Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu entrera et habitera en vous. La force que vous aurez ne dépend pas des gens qui sont dehors. La force que vous auriez ne dépendra pas des objets, mais ça dépendra de celui qui habitera en vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Qui est le Saint-Esprit? Il est Dieu. Il est celui qui, au commencement, se mouvait au-dessus des eaux. Qui est le Saint-Esprit? C'est celui dont Marie a posé la question. Comment ça se fera-t-il que moi qui suis vierge, je puisse avoir un enfant? L'ange lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et ça rendra les choses possibles. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est celui qui est descendu sur Samson. Et Samson était capable de déchirer un lion. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est cette puissance qui est descendue sur Samson alors qu'il était dans la prison. La puissance est descendue sur lui et il a écroulé un bâtiment et plusieurs sont morts. Jésus leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Dans d'autres versions de la Bible, on dit, vous recevrez les consolateurs. Vous recevrez les consolateurs. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Bien-aimé, le plus grand don de l'Église, c'est la présence du Saint-Esprit. Le plus grand miracle de ceux qui suivent Jésus, c'est que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il est l'esprit de la connaissance. Il est l'esprit de la sagesse. Il est l'esprit de l'intelligence. Il est l'esprit de la puissance. Le Saint-Esprit. Jésus leur dit, vous cherchez le royaume. C'est trop petit pour vous. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. La puissance de Dieu habitera en vous. Et il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenra sur vous. Et alors,
vous serez mes témoins. be my witnesses. Alléluia. Ça c'est, si nous lisons dans Actes, If we read in the book of Acts, Jésus leur répondit, Jesus said to them, mais vous recevrez une puissance. "But you will receive Le Saint-Esprit surviendra sur the vous Holy Spirit will et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. come to the ends of the Verset 9. Verse 9, Après avoir dit cela, after he said this, il fut élevé. he was taken up. Après avoir dit cela, After he had said il fut élevé. Quelle est la dernière parole, le dernier message de Jésus à l'église? Vous recevrez une puissance. you will receive Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous come on et vous serez mes témoins. you, and you will be my witnesses. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, You will be my witnesses. ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire It means que vous ferez des choses you will do things que moi je faisais. that I did. Vous démontrerez aux gens You will show la them puissance de Dieu. Vous serez des témoins de la puissance de Dieu partout où vous allez. everywhere. Bien-aimés, si nous cherchons Dieu, If we seek si nous sommes remplis de la puissance de Dieu, the power of nous God, pouvons bouger le monde. we will move this world. Si nous avons la puissance du Saint-Esprit, les choses peuvent changer. C'est pourquoi Jésus a dit, This is why Jesus je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. the consultant Et quand il viendra, il vous donnera une puissance et vous serez mes témoins. and you will be my Vous savez, Jésus Jesus n'a pas travaillé avec des hommes très intelligents. did not work with extreme. Jésus a pris des hommes He took men qui étaient de la classe des travailleurs. who were Des gens comme Pierre, des gens comme Jean. C'était des gens qui n'étaient pas connus. they weren't known. Mais Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. You will receive Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous vous lèverez. Vous direz au monde que Jésus est le Seigneur. Non seulement par la parole, mais par les actes que vous ferez. Les gens sauront que vous êtes mes témoins. you are my witnesses. Il les a dit ces choses. Il est monté au ciel. And then he went Et la Bible dit 40 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Alors qu'ils étaient enfermés dans la chambre haute, la Bible dit l'Esprit est descendu sur eux. the Spirit fell on them. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont guéri les malades. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont fait des miracles que Jésus avait fait. Pourquoi? Puisqu'ils ont reçu une puissance. Le Saint-Esprit était venu sur eux et ils sont devenus les témoins. Became witnesses. Un jour, One day, Jean John et Pierre and Peter allaient au temple. were going to the temple. Ils allaient au temple, c'est dans le livre des Actes toujours. Ils arrivent devant le temple. Ils voient un homme. Cet homme-là était boiteux de naissance. Cet homme-là restait devant la porte des années et des années. Jean et Pierre arrivent devant lui. La Bible dit que l'homme les regarde. Il dit, He said to them, la Bible dit, il s'attendait he was waiting de recevoir quelque chose. Il les a demandé l'argent. Mais écoutez ce que Pierre dit. to hear what Peter had Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent. no gold, Nous n'avons ni or ni argent. no silver or Mais gold. ce que nous avons, What I have, qu'est-ce qu'ils ont? what they have, Il dit, nous n'avons ni or ni argent. silver and gold I don't Beaucoup de gens t'ont donné l'argent, mais ça n'a pas résolu ton problème. Même si on te donne de l'or, ça ne va pas résoudre ton problème. Il dit, ce que nous avons. what I have. La question, qu'est-ce qu'ils ont? What do they have? Qu'est-ce qu'ils ont? Ce que nous avons, What we have, nous te le donnons. we'll give to you. Ils ont reçu une puissance. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Dieu les a donné quelque chose. Et ils disent à l'apôtre ce que nous avons. Oh bien-aimés, nous avons besoin de la chose que le monde n'a pas. Nous avons besoin de la chose que le monde ne peut pas donner. Cette chose-là, le Saint-Esprit peut nous les donner. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons dire à Dieu, donne-moi
donne-moi la chose. Ne me donne pas de l'argent. Ne me donne pas de l'or. Mais donne-moi la chose. Que la chose habite en moi. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Nous n'avons ni or ni argent. L'or ne console pas. L'argent ne console pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et la Bible dit, ils ont dit à l'homme, au nom de Jésus, lève-toi. La Bible dit, ils l'ont soutenu par la main. Et la Bible dit que l'homme s'est levé. Il a commencé à crier. Il est entré dans les temples. Il louait Dieu. Et les gens se posaient les questions. Est-ce que ce n'est pas cet homme qu'on a laissé dehors? Est-ce que ce n'est pas cet homme qu'on a laissé devant la porte? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que dans quelques minutes, quelque chose arrive? Bien aimé, cet homme qui ne pouvait pas s'élever a rencontré quelqu'un qui avait la chose. Mon frère et ma soeur, les choses peuvent changer si nous avons la chose. Les choses peuvent changer si la chose est en nous. La chose peut changer. Bien aimé, il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance qui ouvre les portes des palais, qui ouvre les portes des affaires, qui ouvre les portes de la richesse. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et à partir de ces jours-là, les apôtres n'étaient plus déjà normaux. Tout le monde avait peur. On a arrêté l'un de Pierre. On lui a mis dans une prison. On lui a enchaîné. Les gardes étaient devant lui. La Bible dit à minuit, ses frères et sœurs priaient quelque part. Alors qu'ils priaient, Dieu envoie un ange. L'ange vient dans la prison. Il délivre Pierre. Les gens qui ont la chose, leur prière amène la délivrance. La faiblesse de l'église. L'église est devenue matérielle. L'église cherche des maisons. L'église cherche des voitures. L'église cherche le mariage. Mais si nous cherchons la chose, quelque chose se passera. Un jour, Jacob s'est battu toute la nuit avec un homme. La Bible dit toute la nuit, Jacob s'est battu avec un homme. Mais le matin, l'homme lui dit, laisse-moi partir. Il dit à l'homme, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Quelle est la bénédiction que Jacob cherchait? Quand Jacob dit à l'homme, si tu ne me bénis pas, Jacob était multimillionnaire s'il était en ce temps. Il avait des femmes, des richesses, des maisons. Mais il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Et finalement, l'homme lui bénit. Et la Bible dit, Jacob dit, j'ai combattu avec les hommes et j'ai combattu avec Dieu. Et finalement, Jacob n'est plus la même personne. Jacob reçoit la chose et la chose transforme sa vie. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est tout ce dont nous avons besoin. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens un homme puissant. Il y a bien des siècles dans ce pays, il y avait un homme de Dieu. La reine avait peur de lui. Les royaumes avaient peur de lui. Bien aimé, nous avons besoin de la chose. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Un chrétien a de la puissance. Un chrétien a de la puissance. Les chrétiens sont des hommes puissants. Ça m'énerve de voir un homme, une femme qui se dit chrétien, mais qui a peur des sorciers. Qui dit il faut gêner pour résister aux sorciers. On n'a pas besoin de gêner pour résister aux sorciers. On a besoin de la chose. Si la chose est en nous, ce que nous fermons sur la terre sera fermé au ciel. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit est notre promesse. Le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit est notre promesse. Nous avons besoin de lui. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez les témoins. Les apôtres étaient les témoins. Ils
ont commencé à Jérusalem. Ils sont venus en Europe. Ils sont allés en Afrique. Ils ont bougé le monde. Jésus n'a laissé que 12 personnes. Jésus n'a pas laissé une église. Il a laissé 12, 11. Même pas 12, ils étaient 11. Puisque l'un est mort. Il a laissé 11 personnes remplies du Saint-Esprit. Mais ces 11-là ont bougé le monde. Ils ont bougé le monde. Nous avons besoin de mamans. Nous avons besoin de papas qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Un jour, Paul, qui s'est converti après Jésus, Jésus est mort. Il est monté au ciel. Paul s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Un jour, Paul est allé en Grèce. La Grèce qui est quelque part ici en Europe. Paul est allé là-bas. Il a fait tellement de miracles. Les hommes ont dit que les dieux étaient parmi nous. Les dieux étaient parmi nous. Ce n'était pas un dieu, mais c'était Paul qui était parmi eux. Mais puisqu'il avait la puissance, puisqu'il avait le Saint-Esprit, on a dit que Dieu était parmi eux. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants concernant les dons spirituels. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne les dons. Quand le Saint-Esprit vient, il vous qualifie. Quand le Saint-Esprit vient, il change votre vie. Ne soyez pas ignorants concernant les dons spirituels. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Ne prenez pas la responsabilité de votre vie chrétienne. Vous donnez entre les mains de quelqu'un. Ne soyez pas ignorants. Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Bien-aimés, avec Dieu, nous pouvons bouger le monde. Nous pouvons bouger le monde. Il y a de cela plus de 10 ans, je pense. Un homme est mort au Nigeria. Il s'est converti, je crois, à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Cet homme-là a donné un témoignage. La première fois qu'il a porté les babouches, slippers, la première fois qu'il a porté les babouches, il avait 16 ans. Il est né dans la pauvreté, la plus pauvre. Mais vers l'âge de 16 ans, maman me fait regarder l'enfant. Vers l'âge de 16 ans, il a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il a reçu le Seigneur. Dieu lui a baptisé du Saint-Esprit. Il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Et cet homme-là, il a bougé le Nigeria. Le Nigeria est un pays originairement musulman. Mais lui, il s'est levé avec la puissance du Saint-Esprit. Il a défié les musulmans. Il les a dit, la puissance de Dieu peut faire cela. Il a bougé le Nigeria. Et à sa mort, il était quelqu'un qui prenait en charge plus de 300 familles. Né dans la pauvreté, il est mort multimillionnaire. Quand il mourait, sa maison où il habitait était la plus belle maison de l'Afrique. Et il dit une chose, le Saint-Esprit. On lui dit, quel est ton secret? Il dit, le Saint-Esprit. Dieu est parti, mais il nous a laissé son esprit. Dieu est parti, mais il est revenu et il habite à nous. Bien-aimés, les miracles peuvent se faire. Il y a des siècles passés, il y avait une femme aux États-Unis, Catherine Kuhlman. Elle était une femme. Elle n'avait pas une forte éducation. Mais cette femme-là, elle a donné sa vie à Jésus. Elle était remplie du Saint-Esprit. Bien-aimé, ces campagnes d'évangélisation bougeaient les États-Unis. Elle était capable de faire grossir un pied ou une jambe. Elle faisait des miracles impossibles. Bien-aimé, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit. Et quand il viendra,
il vous donnera la puissance. Il vous révélera. C'est là où l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez des ignorants. Ne soyez pas des ignorants. Il y a des dons. Il y a des dons. Il y a la puissance. Il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a une chose, si tu l'as, le monde peut bouger. Alléluia. Alléluia. Pierre, un ancien pécheur, un ancien pécheur, a fisherman, he was a fisherman. Un jour, il reçoit le Saint-Esprit. Il était dans une cité. On vient l'appeler. On dit Pierre, il y a une femme qui est morte. On l'appelle Tabitha. La Bible dit que Pierre vient. Il prend tout le monde. Il le met dehors. Il prie. Il reste des moments avec la femme dans la maison. Seul avec le cadavre. Mais puisqu'il avait la chose, quelques temps après, Pierre prend le cadavre. Il lui ramène à la vie. Et il sort avec lui. Si tu as l'esprit du Seigneur, bien aimé, c'est possible. La Bible parle d'Élie. Un jour, une femme va le chercher, la femme Sunamite. Il lui dit, l'enfant que tu as prié pour que Dieu me le donne, il est mort. La Bible dit qu'il vient, il entre dans la chambre avec le cadavre de l'enfant. Quelque temps après, il sort avec le cadavre, il le remet à sa mère. La Bible dit Élie était un homme de la même nature. Si Élisée a reçu la double portion de l'esprit, nous avons plus que la double portion. Nous avons le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants concernant les dons spirituels. Ne soyez pas ignorants. Si vous êtes ignorants, vous allez périr. Ne soyez pas ignorants. Il dit 1 Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. La Bible dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par la parole, l'esprit, par l'esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre est donné la foi. Les dons de la foi. Les dons de la foi. La foi est un don. La foi est aussi un don du Saint-Esprit. Nous devons faire la différence entre la foi en deux dimensions. Il y a la foi qui vient de ce qu'on écoute. Tel que je prêche la parole, tel qu'on écoute la parole, tel qu'on lit la parole, il y a la foi qui peut naître à nous. Il y a la foi. Mais au-dessus de la foi qui vient de la parole, il y a ce qu'on appelle les dons de la foi. Ce n'est plus une foi ordinaire, mais c'est une foi qui est un don. Bien aimé, la Bible dit, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est quoi? C'est la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses auxquelles on croit. Et la don de la foi, c'est ce dont nous avons besoin. Bien aimé, tout ce qui existe vient de l'invisible. Tout. Si nous avons ce micro, il y avait un homme qui a pensé à faire le micro.
Il a pensé dans sa tête. Il a fait le design. Finalement, les technologies ensemble, ils ont fait un micro. Les maisons viennent de l'imagination. Et même Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, la Bible dit que Dieu a tout appelé du néant à l'existence. Les dons de la foi. C'est-à-dire croire, mais pas croire tout le monde, mais croire puisque l'Esprit Saint t'amène à croire. Les dons de la foi. Bien-aimés, nous avons besoin de la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi est un don. La vie est un combat. La vie a des limites. La vie a des principes. La vie a des choses établies. Pour bouger les choses établies, pour bouger les limites, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Qu'est-ce que la foi chrétienne? La foi, c'est croire que c'est possible. Non pas à cause de moi, mais à cause de Dieu. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de Jésus qui a tout accompli. C'est encore possible. Où sont des hommes et des femmes qui peuvent arriver à la limite et dire aux hommes que vous avez dit que c'est fini, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera et que les choses changeront. Les dons de la foi. La Bible parle d'un homme, il s'appelait Job. Le diable avait tout détruit. Le diable a détruit sa famille. Le diable a détruit ses enfants. Le diable a détruit sa richesse. Le diable a détruit sa santé. De tout ce que Job avait, une seule personne est restée, sa femme. Job n'est resté qu'avec sa femme. Jusqu'à tel point, la femme était un homme. La femme s'est fatiguée. La femme est venue vers Job. Elle a dit à Job, mon mari, je t'aime. Tu as besoin de quelqu'un qui peut t'enterrer. Tous les enfants sont morts. La richesse est partie. Donne-moi le privilège de t'enterrer. Au moins, quelqu'un peut t'enterrer. Au moins, quelqu'un peut t'enterrer. La femme dit à Job, insulte Dieu et meurt. Pourquoi elle a dit ça? Puisqu'il savait que tant que dans le cœur des gens, la confiance à Dieu existait, tant que dans le cœur des gens, il comptait encore sur Dieu, tant que dans le cœur des gens, il avait du respect et de la révérence vis-à-vis de Dieu, il n'allait pas mourir. La femme dit à Job, maudit Dieu et meurt. Laisse partir la dernière chose qui reste en toi. Laisse partir la confiance en Dieu et tu mourras. Je suis venu parler à quelqu'un. Tant que dans ton cœur, cette petite confiance reste encore, tu ne mourras pas. Tant que dans ton cœur, tu ne maudis pas Dieu, tu vivras. Gardons la chose, la confiance en Dieu. Savoir que je sais que mon histoire ne se terminera pas comme ça. Savoir que je sais que l'histoire de mon enfant ne se terminera pas comme ça. Job a dit, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Je perdrai tous mes amis, je perdrai toute ma richesse, je perdrai tous mes enfants, mais je sais une chose, je ne maudirai jamais Dieu. Et plus tard il dit, je sais une chose. Comment tu le sais, Job? Je sais que je sais. Mais Job, comment tu le sais? Il dit, je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Bien-aimés, nous avons besoin du don de la foi. Nous avons besoin du don de la foi. Nous avons besoin du don de la foi. Cette foi
qui donne encore la vie de s'élever. Cette foi qui dit que ce n'est pas fini. Cette foi qui dit qu'elle ne l'enterre pas encore. Cette foi qui dit qu'il y a encore de l'espérance. Le don de la foi. Un homme de la foi, c'est celui qui fait les plans alors que dans sa caisse, il y a un zéro. Un homme de la foi, c'est celui qui fait les promesses alors qu'il n'a rien. Non à cause de lui, mais à cause de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin du don de la foi. Je sais que tout est accompli. Je sais que c'est encore possible. Je sais que ça se fera. Je sais que les choses changeront. Les dons de la foi. Les dons de la foi. Jésus dit aux apôtres, un jour les apôtres passaient avec Jésus. Ils sont arrivés à un lieu. Jésus avait faim. Il avance vers un arbre. Il trouve que l'arbre est beau à voir, mais l'arbre n'a pas de fruits. L'arbre est beau à voir, mais l'arbre n'a pas de fruits. Jésus dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Donc moi le Seigneur, je n'ai pas mangé ton fruit. Que personne ne mange de ton fruit. Jésus est parti. Le lendemain, à moins de 24 heures, Jésus revient avec les apôtres. Ils passent au même endroit. Les apôtres s'arrêtent. Il dit quelque chose s'est passé. Cet homme a parlé. Quelque chose s'est passé. Il dit Seigneur, regarde cet arbre. Hier quand on passait ici, c'était un arbre plein de feuilles. Et tu as dit que personne ne peut plus manger. L'arbre a écouté. Les racines ont écouté. Les racines ont écouté. Les racines ont dit, on ne donnera plus la nourriture au tronc. Le tronc a dit, je ne donnerai plus la nourriture aux feuilles. À moins de 24 heures, l'arbre était sec. Les apôtres étaient éblouis. Jésus leur dit, pourquoi vous vous étonnez? Pourquoi? Pourquoi vous vous étonnez? Il dit, ça c'est normal. Ça c'est la nourriture des enfants. Il leur dit, si vous avez la foi, si vous avez la foi, si vous avez la foi, comme les grains de sénévé, vous direz à la montagne, jette-toi dans l'eau. La montagne se jettera dans l'eau. Bien aimé, la montagne c'est quoi? C'est un tas de terre mélangé avec des pierres qui est resté à un endroit pendant des années. Mais Jésus dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à la montagne, déplace-toi. Ne change pas les lieux, mais va dans la mer. Et la montagne existera. La montagne existe, obéira. Les montagnes de la vie tremblent devant la foi. Les montagnes de la vie bougent avec la foi. Bien aimé, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Job a gardé la foi. Et la Bible dit, un jour, tout dans sa vie était multiplié. Tout dans sa vie était multiplié. Tout dans sa vie était multiplié. Il y avait un homme qui s'appelait Élie. Il est allé au roi. Il a dit au roi, dans ces pays, il n'y aura pas de pluie si ce n'est sur ma parole. L'homme n'est dans l'obi. Jamais moulé comme Adama niage sangani. Maloba nanga iko rappelé à l'eau. Kego kitati. Et la Bible tout dit pendant 3 ans. C'est resté. Au 3e année, la Bible dit que Élie s'est agenouillé. Il a mis sa tête entre les genoux. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a envoyé son serviteur. Va dehors. Va voir. Est-ce qu'il n'y a pas de nuages? Pendant 6 fois, le serviteur est parti. Il n'y avait pas de nuages. Mais la 7e fois, le serviteur est parti. Il est revenu, il lui a dit, j'ai vu une nuage, mais comme la pomme d'une main.
Élie a dit, va dire au roi qu'il court, puisque dans quelques heures, la pluie va tomber. Et la Bible me dit qu'Élie était un homme de la même nature. Bien-aimé, je suis venu parler de la foi. Je suis venu parler de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. Les dons de la foi. La Bible dit que celui qui manque la foi demande à Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Pour bouger le monde, nous avons besoin de foi. Pour bouger les limites, nous avons besoin de foi. Pour voir des miracles, nous avons besoin de la foi. Je suivais le témoignage d'une femme. Elle était atteinte du cancer. Elle est allée chez le médecin avec son mari. Le médecin les a dit, préparez le testament. Dans quelques heures, dans quelques semaines, elle n'existera plus. Le mari dit, je suis retourné à la maison. J'ai pris, puisqu'en fait à l'hôpital, il n'y avait plus rien à faire pour ma femme. Le mari dit, j'ai pris la parole. J'ai commencé à lire la parole. J'ai commencé à lire la parole. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à dire que par les maîtres issus de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Il n'y avait plus de médicaments. Il n'y avait plus de médecins. Mais la parole confessée. 6 mois, une année, 3 ans, plus de 40 ans après, la femme est toujours en vie. Bien-aimé, la foi donne les fruits. Bien-aimé, la foi, c'est comme de la folie. Mais là où il y a les dons de la foi, les choses peuvent changer. C'est là où la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu de la foi? Trouveras-tu de la foi? Bien-aimé, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Croire que ça se fera, non à cause de moi, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus. Bien-aimé, l'homme, un homme de foi, une femme de foi, bouge les limites. Elle bouge les limites. Pourquoi? Puisque la foi qui est un don, opère. Bien des fois nous disons, ça ne peut pas se faire puisque je suis une femme. Ça ne peut pas se faire puisque je suis un homme. Ça ne peut pas se faire puisque telle chose. Mais là où il y a la foi, les choses peuvent changer. Je connais un jeune homme. Il n'était pas pentecôtiste. Il n'était pas charismatique. Mais il était catholique. À l'âge de 18 ans, il a reçu son diplôme d'État. Il est allé au grand séminaire. Avant l'âge de 18 ans, je crois quand il avait 13 ans ou 14 ans, ses parents ont divorcé. Sa mère et son père ont divorcé. Son père est allé se remarier. Sa mère est allée se remarier. Son père a eu, je crois, 5 enfants dans le deuxième mariage. Sa mère a eu 3 enfants dans le deuxième mariage. Elle avait la foi. Chaque matin, elle disait à Dieu, Seigneur, je veux qu'un jour, mon père et ma mère se réconcilient. Plus il priait, personne ne le savait. Son père a eu des enfants. Sa mère a eu des enfants. À 18 ans, elle est allée au grand séminaire. À 25 ans, elle est devenue prêtre. On a dit, tu seras ordonné prêtre. On lui a donné la date. On a donné tous les jours le programme. Il est retourné dans sa chambre. Il a dit, Seigneur, le plus beau cadeau que tu peux me donner, c'est la réconciliation de mon père et de ma mère. Une folie, puisque son père était marié à une femme et son père avait 5 enfants. Sa mère était mariée à un homme. Sa mère avait 3 enfants avec cet homme-là. Il est allé voir l'évêque de Bishop. Il a dit à l'évêque, mon ordination, je veux voir mon père et ma mère entrer comme un couple. Je ne veux pas voir mon père avec une autre femme, ma mère avec une autre femme. L'évêque a dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, j'ai prié pendant des années. Si Dieu ne peut
pas permettre la réconciliation, mais qu'au moins que Dieu permette que ces deux personnes qui m'ont mis au monde puissent me faire entrer dans les temples. L'évêque a appelé papa. L'évêque a appelé maman. Quand l'évêque a appelé papa, papa dit à l'évêque, évêque, ça fait une année, je disais, ce serait une honte que mon enfant devienne prêtre, mais son père est divorcé. Je t'en supplie, évêque. Je sais que ma femme est mariée, mais appelle ma femme. Dis à ma femme, est-ce qu'on ne peut pas se réconcilier? Je sais que j'ai péché. Je sais qu'elle aussi a péché. L'évêque a dit, mais tu sais qu'elle est mariée. L'évêque a dit, néanmoins, je vais appeler. L'évêque appelle l'homme, la femme vient. Il dit, voici ce que le papa de ton enfant a dit. La maman a dit, ça fait une année, j'ai pleuré. Je disais, comment moi qui ai divorcé, je peux être la mère d'un prêtre? Mais maman dit, je suis marié. L'évêque appelle le papa qui était marié à la maman. Le papa vient. Il dit, voici le problème que nous avons. Le papa dit, ça fait une année dans lequel je me disais, comment les prêtres peuvent être des couples divorcés. J'accepte que ma femme se réconcilie avec son mari. Bien aimé, en moins d'une semaine, il y a eu réconciliation. Je ne sais pas s'ils sont morts. Je ne sais pas si le couple est mort. Réconciliation. Au jour du mariage, papa et maman, baillé, avant ordination à moi, l'ibala et papa et maman, ils ont dit, là, tu dit ma bague, avant d'ordonner moi. Et vous savez, de cette famille-là, sont sortis 2 prêtres et 2 religieuses. Bien aimé, il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu-là a besoin de la foi. Ce Dieu-là cherche les hommes et les femmes qui ont la foi. Là où il y a la foi, les choses peuvent changer. Là où il y a la foi. Un jour, Dieu a pris Ézéchiel. Il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel, sage qu'il était, il dit à Dieu, tu le sais. Dieu, tu le sais, car tout est possible à Dieu. Bien-aimé, pourquoi vous vous limitez? Pourquoi vous croyez que c'est fini? Pourquoi vous croyez que c'est impossible? Pourquoi vous croyez que ça ne va pas se faire? Là où il y a la foi, les choses sont possibles. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Un homme de foi sait que c'est encore possible. Un jour, Jésus dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Qu'est-ce qu'est voir la gloire? C'est voir Dieu à l'œuvre. Comment voir Dieu à l'œuvre? Par la foi. Jésus dit, le juste vivra par la foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi. La foi. Alléluia. Amen. La foi. Les dons de la foi. Je veux que tu pries pendant quelques minutes. Que tu demandes à Dieu qu'il te donne les dons de la foi. Pourquoi tu as limité ta vie? Pourquoi tu dis qu'il y a des choses qui sont impossibles? Pourquoi tu dis que c'est trop tard? Pourquoi tu dis que ça ne changera pas? Pourquoi tu dis de telles choses? Pourquoi tu les dis? C'est parce que tu n'as pas la foi. Oui, nous sommes limités. Mais il y a ce qu'on appelle les dons de la foi. Que Dieu nous donne les dons de la foi. C'est la foi qui vient de la parole. Nous ne l'avons pas suffisamment. Mais que Dieu nous donne la foi. La foi qui est le don du Saint-Esprit. Je veux que tu te lèves et que tu pries. Que tu demandes à Dieu qu'il te donne les dons de la foi. Les dons de la foi, c'est pour nos enfants. C'est pour nous-mêmes. Nous avons besoin du don de la foi. Bien-aimé, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie a prié. Je veux que nous prions les choses qui contribuent à notre paix. La foi contribue à notre paix. La foi
contribuer à notre paix. Je veux que tu te lèves et que tu commences à prier. Peut-être dans la foi. Prions le Seigneur. Oh, La présence, Seigneur, c'est un endroit idéal pour nous. Na présence na yo, tombe